Ils seront avec lui pour tous les temps. Les trompettes retentissent. Les trompettes retentissent. Votre rédemption est proche. Votre rédemption est proche. Les siens attendent son retour. Et il demeure dans la raison. Il est encore jour. Le pardon est encore là. Car le Seigneur reviendra. Aujourd'hui, la grâce est encore présente. Les trompettes retentissent. Les trompettes retentissent. Votre rédemption est là. Votre rédemption est là. Les véritables enfants de Dieu relèvent la tête. Tous ceux-là qui ont cru sa parole. Ils attendent la rédemption de leur cœur et se réjouissent. Et ils seront transformés à son image. Les trompettes retentissent. Les trompettes retentissent. Relevez vos têtes, car votre rédemption est proche. Car votre rédemption est proche. Les siens avaient reconnu leur Dieu. Ils étaient dans la joie. Tous ceux qui ont cru en lui recevront leur récompense. Recevront leur récompense. Les trompettes retentissent. Les trompettes retentissent. Relevez vos têtes, car votre rédemption est proche, car votre rédemption est proche. Quel sauveur haut et pur, il est à moi et je suis à lui. Il m'a racheté par son sang, a réparé ma faute. Quel sauveur, quel sauveur. Oh, comme il est bon d'être avec lui. Je dois le louer et le glorifier. Je suis à lui et il est à moi.
Quel sauveur, il s'est donné lui-même tout entier pour moi. Son amour merveilleux, c'est lui qui m'a saisi. Quel sauveur, quel sauveur. Oh, comme il est bon d'être à lui. Je dois le louer et le glorifier. Je suis à lui et il est à moi. Quel sauveur, pas à pas, il me porte et marche avec moi. Me guide, me garde et me protège fidèlement dans mon pèlerinage. Amen. Quel sauveur, quel sauveur. Oh, comme il est bon d'être avec lui. Je dois le louer et le glorifier. Je suis à lui et il est à moi. Quel sauveur, sa main est celle qui me conduit dans la patrie. Et dans cette lumière éternelle, je verrai un jour son visage. Quel sauveur, quel sauveur. Oh, comme il est bon d'être avec lui. Je dois le louer et le glorifier. Je suis à lui et il est à moi. Quel sauveur, comme il aime. Il accorde toujours de nouvelles grâces. Il parle encore aujourd'hui. Alors prends ta croix et suis-moi. Quel sauveur, quel sauveur. Oh, qu'il est bon d'être avec lui. Je dois le louer et le glorifier. Je suis à lui et il est à moi. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, Chers frères et sœurs, wir grüßen alle ganz herzlich in dem teuren Namen. nous vous saluons tous très chaleureusement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette considération de la parole avec Frère Franck. Que le Seigneur puisse nous bénir, qu'il ouvre nos yeux et nos cœurs, afin que la semence qui sera sémée puisse germer dans nos cœurs. Avant la prière, laissez-moi lire une parole de Néhémie chapitre 8. Je lis premièrement le verset 1 jusqu'au verset 3. Tout le peuple jusqu'au dernier s'assembla sur la place devant la porte des eaux et fit la demande à Esdras, le scribe, qu'il puisse apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait prescrite au peuple d'Israël. Verset 2. Le premier jour du 7e mois, le sacrificateur Esdras apporta donc la loi devant l'assemblée, devant les hommes et les femmes, devant tous ceux qui étaient capables de comprendre. Verset 3. Et il en fit la lecture sur la place qui était devant la porte des eaux, depuis le lever du jour jusqu'au milieu du jour, en présence des hommes et des femmes et de tous ceux qui étaient capables de comprendre. Et les oreilles de tout le peuple étaient attentives au livre de la loi. Poursuivons avec le verset 6 et 7. Et Esdras ouvrit le livre devant les yeux de tout le peuple, car il était élevé par rapport à tout le peuple, et quand il l'ouvrit, toute l'assemblée s'éleva. Verset 6. Et Esdras loua le Seigneur, le grand Dieu, et tout le peuple répondit « Amen, Amen » en levant les mains, en s'inclinant et en se prosternant devant le Seigneur, le visage contre terre. Puis encore le verset 8 et 9. Et il lisait dans le livre ou du livre de la loi de Dieu
section par sodass section, man das et vorgelesen ils en donnèrent le sens clair, afin que les auditeurs puissent comprendre ce qu'ils lisaient. und der Priester Esra, Et Néhémie le der gouverneur, Schriftgelehrte, Esdras le und die sacrificateur Leviten, die das Volk et le belehrten, scribe, ainsi que les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est saint devant votre Dieu. Ne soyez pas tristes, ne pleurez pas, car tout le peuple entier pleurait quand ils écoutaient la parole de la loi. Zu dieser Bibelstelle fällt mir Folgendes ein. À ce passage biblique Erstens, me vient la chose suivante. Premièrement, tout le peuple s'était assemblé. Oui, c'est ce que nous voulons aussi faire. Nous réunir, nous retrouver à nouveau sous la parole, sous la véritable parole. Et en deuxième, ce qui me vient à l'esprit, au verset 2 de Néhémie chapitre 8, il apporta la loi devant l'assemblée, devant les hommes et les femmes, et devant tous ceux qui étaient capables de comprendre. Amen. Il en va de même pour nous. Nous devons comprendre ce que nous écoutons. Amen. Ce n'est qu'ainsi que l'Esprit de Dieu peut agir en nous. Au verset 3, nous lisons, « Et les oreilles de tout le peuple étaient fixées sur le livre de la loi. » Oui, chers frères et sœurs, que devons-nous dire à ce sujet? Nous aussi, nous avons mis de côté nos intérêts terrestres. Nous regardons à la loi, nous regardons à la parole et nous nous laissons guider ou conduire par la parole. Les oreilles de tout le peuple étaient tournées vers le livre de la loi. De même aussi que nos oreilles soient dirigées, fixées vers la parole qui nous sera adressée par le serviteur mandaté. Et nous remercions le Seigneur de ce qu'il le bénira encore et de ce qu'il nous soit encore avec nous, afin que nous puissions encore entendre ce que le Seigneur a à dire à l'Église. Au verset 8 de Néhémie 8, nous lisons, « Il donnait le sens clair, de sorte que l'on puisse comprendre ce qui était lu. » Oui, chers frères et sœurs, si nous n'avions pas reçu l'Esprit de Dieu, si nous n'avions pas le serviteur fidèle qui nous ouvre et nous explique la parole, et si nous n'avions pas entendu et reçu la parole d'une bouche mandatée, alors nous aussi, nous ne comprendrions rien. Amen. Il fallait des serviteurs de Dieu pour nous présenter la parole afin que nous comprenions ce que Dieu veut nous dire. Et en dernier, le verset 9, nous voyons tout le peuple pleurait. Oh, oui, la loi n'était lue que tous les 7 ans, comme elle avait été révélée à Moïse par le Seigneur. Mais 7 ans sont trop longs. Tout tombe dans l'oubli. C'est pourquoi ils ont pleuré quand ils ont entendu à nouveau la véritable loi. Et ils ont compris où ils avaient mal agi ou mal marché. Aujourd'hui, il en est aussi de même. Nous devons chaque jour sonder les Écritures pour voir où nous avons mal marché. Et nous devons revenir à la véritable parole de Dieu. Alors, nous n'aurons pas besoin de pleurer, car
nous nous laissons conduire par la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse son serviteur lorsqu'il nous adresse la parole et que nous repartions d'ici bénis. Prions ensemble. Fidèle Père Céleste, nous avons ta parole et ta parole nous a été révélée par ton esprit. Et elle nous a été montrée par tes serviteurs et prophètes. Seigneur, tu les as envoyés au commencement comme à la fin. Et nous avons reconnu ce que tu veux nous dire. Seigneur, fais de même aujourd'hui. Parle-nous par ton serviteur. Ouvre ses lèvres et ouvre nos cœurs afin que nous puissions recevoir ou recueillir ta parole et qu'elle puisse prendre racine en nous et germer pour un fruit que nous pourrons, Seigneur, retransmettre. Amen. Bénis-nous ainsi que ta parole, c'est notre prière et nous te remercions dans le glorieux et merveilleux nom de Jésus. Amen et Amen. Frères, chers frères et sœurs dans le Seigneur, moi aussi, je voudrais depuis Zurich vous saluer très très chaleureusement. Vous souhaitez à tous la bénédiction de Dieu de tout cœur et particulièrement tous ceux qui traduisent. Que le Seigneur vous bénisse et que tous, dans toutes les langues, puissent recevoir la même parole, la même révélation de Dieu. Nous sommes reconnaissants pour la parole d'introduction que le frère Scherer a lue. Et là, je voudrais me référer brièvement seulement à 2 versets. Puis, nous allons continuer avec d'autres passages bibliques. Que Dieu, le Seigneur, vous accorde à tous la grâce de recevoir sa parole dans la foi et d'avoir une approbation interne, intérieure à chaque parole. Nous lisons encore ces 2 versets de Néhémie. Nous lisons du prophète Néhémie chapitre 8, verset 3b. Néhémie chapitre 8, verset 3b. Et tout le peuple accorda une écoute attentive à la lecture du livre de la loi. Remercié soit le Seigneur. Amen. Tout le peuple qui était rassemblé accorda une écoute totale, une attention totale à ce qui a été lu. Amen. Et frère Scherer l'a déjà souligné lors de la lecture. C'est de cela qu'il s'agit. Véritablement écouter la parole de Dieu dans le recueillement et la crainte et la recevoir dans la foi. Je t'en prie. Nous lisons du prophète Néhémie chapitre 8, verset 6. Après cela, Esdras loua l'Éternel, le grand Dieu. Et le peuple répondit « Amen, Amen ». Remercié soit le Seigneur. Imaginez-vous la grande assemblée du peuple rassemblé pour écouter la sainte parole de Dieu. Et lorsque l'homme de Dieu eut terminé,
et qu'il eut transmis et adressé la parole au peuple, tous s'écrièrent comme d'une seule voix, Amen, Amen. Et le mot Amen signifie en effet qu'il en soit ainsi. Comme Dieu l'a défini dans sa parole, qu'il en soit ainsi, et il en est ainsi. Et nous savons tous que les paroles de notre Dieu sont oui et sont amen. Et nous croyons chaque parole de Dieu de tout notre cœur ou de tout cœur. Puisse-t-il en être ainsi pour chacun de nous, que nous puissions véritablement confirmer chaque prédication, chaque parole par un Amen, Amen. Car les promesses de Dieu sont oui et Amen. Et nous sommes les enfants de la promesse et nous croyons chaque parole que Dieu nous a promise. Nous lisons maintenant un autre passage de Deutéronome qui y est lié, qui est parallèle à ce passage de Néhémie. Je t'en prie. Nous lisons de Deutéronome chapitre 4, verset 10. Souviens-toi en particulier ou particulièrement du jour où tu te tenais à Horeb devant l'Éternel, ton Dieu, lorsque l'Éternel m'a ordonné, rassemble-moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre aussi longtemps qu'ils vivront sur la terre et qu'ils l'enseignent aussi à leurs enfants. Remercié soit le Seigneur pour cette parole. Moïse avait l'ordre de rassembler le peuple d'Israël devant Dieu. Dieu qui lui était apparu dans le feu sur la montagne, dans le buisson ardent. Rassemble-moi le peuple, rassemble-moi mon peuple. Et frères et sœurs, vous savez tous que dans ce temps, nous avons le même mandat, le même ordre. Et je le dis devant la face de Dieu, avec les saintes Écritures entre mes mains. Je n'oublierai jamais le 28 décembre, lorsque le Seigneur m'a dit d'une voix forte, mon serviteur, rassemble-moi mon peuple, tous ceux qui ont fait alliance avec moi lors du sacrifice, afin qu'ils écoutent mes paroles. Amen. Pas seulement au temps de Moïse, ou au temps de Moïse, de Néhémie, ou d'Esdras, ou dans d'autres époques, mais aussi dans notre temps, le Seigneur appelle son peuple à sortir. Il rassemble son peuple afin que tous ceux qui ont été appelés à sortir et qui se sont réunis en son nom, qu'ils puissent entendre ses paroles, à savoir tous ceux qui ont confirmé l'alliance avec lui. Et le Seigneur l'a dit haut et fort. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Matthieu 28,
Matthieu 26, 28. Le Seigneur a conçu, a scellé une alliance avec nous. Amen. Et nous sommes le peuple de son alliance. Nous sommes l'Église du Nouveau Testament. Nous sommes les fils et des filles de Dieu. Et nous écouterons toutes ces paroles. Et à chaque fois, nous dirons de tout cœur, Amen, Amen. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte. Et nous ne pouvons pas ne pas le mentionner dans la proclamation. Nous savons que Dieu réalise son plan de salut avec nous et qu'il l'achève dans notre temps. Nous savons tous que le Seigneur a donné à notre frère Branham l'ordre ou le mandat d'apporter le dernier message qui précédera le retour de Jésus-Christ. Et nous l'avons très souvent mentionné ou souligné qu'il était un prophète promis, comme Jean-Baptiste était un prophète promis qui, lors de la première venue de Christ, a préparé le chemin du Seigneur. Ainsi aussi, frère Branham a été un prophète promis qui devait venir avant que le jour grand et terrible du Seigneur arrive. Oui, c'est-à-dire à la fin du temps de la grâce. Afin que les mêmes enseignements bibliques soient annoncés à l'Église du Nouveau Testament, comme cela a été fait il y a 2000 ans au commencement de l'Église du Nouveau Testament. Et nous savons tous que depuis la Réformation, des réveils divers ont eu lieu et se sont toujours de plus en plus rapprochés de la parole de Dieu jusqu'au mouvement de Pentecôte qui remonte à l'année 1906. Tous ceux qui ont lu à ce sujet savent qu'il y a eu une effusion du Saint-Esprit. En particulier dans les années, comme nous venons de le mentionner, en particulier dans les années, que ce soit 1906, 1907, 1908 et 9 en particulier, on peut lire dans l'histoire de l'Église que l'Esprit ou que le Saint-Esprit a commencé à agir. Et nous allons lire les passages bibliques qui font partie ou qui sont liés à ces jours. Et nous ne célébrons pas seulement ce jour, mais nous remercions le Seigneur, premièrement, pour la rédemption par le sang de l'agneau. Nous remercions le Seigneur, deuxièmement, pour la parole de Dieu dans laquelle tout nous a été prédit à l'avance et ensuite nous a été rapporté dans l'accomplissement. Et nous remercions le Seigneur, troisièmement, pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité.
Nous remercions le Seigneur de tout cœur pour cela. Et je demande encore une fois à tous d'avoir une approbation intérieure à chaque parole de Dieu. Et si cela est dans votre cœur, alors ne dites pas seulement une fois Amen, mais dites Amen, Amen, car tel que la parole de Dieu l'a dite, ainsi en est-il. Elle demeure ainsi et la parole demeure éternellement. Lisons encore quelques passages bibliques. Je t'en prie. Nous lisons de Luc chapitre 24, verset 49. Et sachez-le, je fais descendre sur vous les biens de la promesse de mon Père. Mais vous, restez ou demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Louange et remerciements au Seigneur. Ça, c'est la dernière promesse que le Seigneur a donnée avant sa montée au ciel. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. L'Église du Nouveau Testament a été revêtue de la puissance surnaturelle du Saint-Esprit, afin que le Seigneur, Amen, puisse poursuivre son œuvre à travers l'Église et que par la proclamation de l'Évangile, le message divin du salut, que les hommes soient conduits à Dieu, qu'ils expérimentent une véritable conversion, une nouvelle naissance, un renouvellement, et ensuite qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Au cours des 2000 années passées, le message divin du salut a été annoncé. Et maintenant, à la fin, tout revient à la place. Tout revient à la place où chaque chose était au départ. Restez à Jérusalem, restez à Zurich, restez peu importe là où vous êtes, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et nous avons la promesse que Dieu enverra la pluie de l'arrière-saison et équipera et revêtra son Église de la puissance d'en haut. Loué soit son saint nom. Je t'en prie. Nous lisons d'Actes des Apôtres 1, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit remercié. C'était sa promesse qu'il a soulignée, qu'il a mentionnée. Et cette promesse s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Et nous remercions Dieu le Seigneur de ce que l'Église rachetée ait reçu la puissance du Saint-Esprit pour exécuter la mission divine. Amen. Et nous y reviendrons plus tard sur le fait que
le Saint-Esprit est absolument nécessaire afin que l'action divine puisse s'accomplir dans l'Église. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Nous poursuivons la lecture. Nous lisons d'Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte fut arrivé, ils se trouvaient tous ensemble en un même lieu. Merci. Arrêtons-nous d'abord ici. Ils étaient tous réunis en un même lieu. Le temps est maintenant là où tous les vrais croyants doivent être rassemblés en chaque lieu afin que s'accomplisse cette parole qui dit que le Saint-Esprit soit à nouveau répandu et que l'action surnaturelle puisse avoir. Remercié soit le Seigneur. Je t'en prie. Tout à coup, verset 2, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et puissant. Et ce vent, il remplit toute la maison où ils se trouvaient. Et il leur apparurent des langues semblables à du feu qui se séparèrent et dont une se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen et Amen. Bien-aimés frères et sœurs, disons-le librement et ouvertement. L'ennemi a premièrement abusé de la langue. Et si nous regardons en arrière dans l'éternité, si nous regardons en arrière dans le ciel, c'était Lucifer qui a premièrement abusé de sa langue lorsqu'il a dit « Je serai semblable au Très-Haut, je vais établir un trône ». Vous pouvez tous le lire dans Ésaïe chapitre 14, versets 13 et 14. La langue était la première chose que l'ennemi a utilisée. Même déjà dans le jardin d'Éden. Imaginez-vous que Dieu venait de créer l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, l'ennemi est venu et il a utilisé sa langue et il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Genèse chapitre 3, verset 1. La première langue qui a été pervertie sur la terre a causé le plus grand dégât et a entraîné la chute de l'homme. Et nous devons tous bien le comprendre. Comprendre pourquoi le Seigneur a précisément touché la langue le jour de la Pentecôte. Oui, des langues de feu sont apparues à chacun. Amen. Afin que désormais, on ne parle plus sous l'inspiration de l'ennemi, mais par contre, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est pourquoi il est écrit,
que tous parlaient comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien-aimés frères et sœurs, puisse Dieu nous y amener, qu'une telle puissante effusion du Saint-Esprit puisse avoir lieu, que nous puissions totalement prendre part, être impliqués avec nos pensées et nos actions, et que particulièrement notre langue soit mise au service de Dieu. Comme nous le lisons, dans des langues diverses, la nouvelle langue a été utilisée pour proclamer les grandes œuvres de Dieu. Puisse cela se produire très bientôt ou dans peu de temps, qu'une si puissante effusion de l'Esprit ait lieu. Mais s'il vous plaît, soyez de ceux qui viennent aux réunions en tout lieu, ceux qui écoutent la sainte parole de Dieu et qui disent Amen et Amen à chaque parole de Dieu et qui attendent, Amen, qui se réunissent et attendent que le Seigneur, Dieu, accomplisse et confirme sa sainte parole. Ici, à Zurich aussi, et partout dans le monde, dans tous les peuples et toutes les langues, cela se produira. Nous continuons. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 16 et 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 16 et 17. Ici s'accomplit la promesse du prophète Joël. Chapitre 2, verset 28. Dans les derniers jours, cela arrivera, ou cela se produira, dit Dieu. Je répandrai mon esprit sur toute chair, de sorte que vos fils et vos filles prophétiseront, et que vos jeunes gens auront des visions, et que vos vieillards recevront des révélations en songe. Remercié soit le Seigneur. Et encore une fois, nous disons Amen, Amen. Car c'est ainsi que cela s'est accompli. Le prophète Joël l'a prédit d'avance, et à la Pentecôte, cela s'est réalisé. Alors, les promesses de Dieu et la promesse que le Saint-Esprit devait être déversé est devenue réalité. Elle est devenue oui et amen. Et nous sommes si reconnaissants envers Dieu le Seigneur qu'en ce temps aussi, amen, pas seulement au temps de Moïse, pas seulement au temps d'Élie ou de Néhémie, ou pas seulement à n'importe quel autre temps, ni seulement au commencement de l'Église du Nouveau Testament, mais aujourd'hui, il s'agit de ce que Dieu a promis pour ce qui doit arriver maintenant. Amen. Amen. Aujourd'hui, il s'agit de rassembler le peuple de Dieu devant la face de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et il s'agit de faire en sorte que la crainte de Dieu s'empare de nous tous. Amen. Et que nous n'écoutions pas les paroles de Dieu à la légère,
comme si quelqu'un lisait d'un journal, mais que chaque parole de Dieu nous interpelle et que nous puissions suivre intérieurement Amen et dire Amen et Amen parce que nous sommes interpellés. C'est de nous qu'il s'agit. C'est en nous et avec nous que Dieu achèvera son œuvre. Et aussi certain que le Seigneur a donné à Frère Branham la mission ou le mandat d'apporter le message original et de nous ramener tous à la parole, de nous sortir de toute captivité aux prisons, de toute tradition, de tout, de nous ramener sur le sol sacré, le sol saint de la parole de Dieu, afin que nous puissions écouter les saintes paroles de Dieu. Frères et sœurs, nous ne sommes pas réunis pour écouter ce qu'un évêque ou quelqu'un d'autre a à dire. Nous sommes réunis au nom du Seigneur pour entendre les paroles de Dieu et pour croire et pour expérimenter ce que Dieu a promis. Et nous l'avons écouté et reçu comme leçon dans les textes de Néhémie chapitre 8 et aussi de Deutéronome chapitre 4. Rassemble-moi mon peuple afin qu'ils entendent mes paroles. Amen. Nous n'écoutons plus des interprétations. Nous n'écoutons plus ce que telle ou telle communauté religieuse a à dire. Nous n'écoutons que ce que Dieu a à nous dire par sa parole. Et nous nous mettons à la disposition de Dieu et nous disons, Seigneur, nous voici, accomplis ta parole en nous. Et nous disons déjà maintenant, comme il nous est dit dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20, que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Et qu'elles trouveront, alléluia, leur accomplissement par nous. Amen. La troupe qui est maintenant appelée à sortir, ce sont en effet les élus. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Et nous sommes sortis de tout. Nous avons écouté les paroles et nous avons approuvé intérieurement. Et nous pouvons expérimenter par grâce ce que Dieu a promis et ce que Dieu fait dans cette dernière période avant le retour de Jésus-Christ. Loué soit son nom. Je t'en prie. Nous lisons de Jean chapitre 16, verset 13a. Jean chapitre 16, verset 13a. Mais quand celui-là sera venu, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans toute la vérité. Amen, amen. Quand le Saint-Esprit sera venu, et il est venu, et nous remercions le Seigneur, Dieu, pour cela. Et comme nous l'avons dit, tous ceux qui maintenant entendent le dernier appel, et s'il vous plaît, prenez-le au sérieux. De la même manière qu'autrefois, le Seigneur Dieu était apparu sur la montagne et avait ordonné à Moïse, « Rassemble-moi le peuple, afin qu'ils entendent mes paroles et apprennent à me craindre. » De la même manière, le Seigneur
est apparu dans la nuée surnaturelle à frère Branham et lui a donné le mandat ou la mission de rassembler le peuple, la mission de remettre les paroles de Dieu sur le chandelier. Et nous remercions Dieu, le Seigneur, de ce que cela se soit réalisé. Frère Branham a accompli son mandat ou sa mission. Et depuis que le Seigneur l'a pris à la maison, le dernier message a été porté dans le monde entier, car cela est écrit ainsi, et nous avons pour cela 2 passages bibliques pour ce que le message devait être porté dans le monde entier. Le premier passage de Matthieu 24, verset 14, qui dit que le message du salut divin sera proclamé à tous les peuples et à toutes les langues pour servir de témoignage, et alors viendra la fin. Et le deuxième passage qui confirme que le message devait être porté dans le monde entier, Apocalypse chapitre 14, verset 6. J'en vu sur l'île de Patmos un aigle. Le frère Franck dit ici aigle, bien que dans Apocalypse c'est écrit ange. Le frère Franck dit un aigle qui volait dans le ciel pour proclamer le message divin du salut à tous les peuples et toutes les langues. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur. Et chers frères et sœurs, puisque nous avons cette émission aujourd'hui depuis Zurich, permettez-moi de le répéter encore une fois. Lorsque le frère Branham a prêché ici à Zurich en juin 1955, au stade qui s'appelle Hallenstadium, plus de 8000 personnes étaient rassemblées et ont entendu la sainte parole de Dieu et ont expérimenté et ont été témoins de l'action surnaturelle de Dieu. Mais c'était ici à Zurich, que le Seigneur a montré au frère Branham que l'aigle allemand, se rapportant à Apocalypse 14, 6, que l'aigle allemand allait voler dans les airs avec le message divin. Alléluia. Et tout s'est réalisé. Qui aurait jamais pu s'imaginer que cela serait possible? Frère Franck, qui parle maintenant avec vous et transmet la parole ou retransmet la parole, n'a pas marché à pied, non, n'a pas seulement conduit une voiture, mais s'est envolé, était dans les airs, et a annoncé dans 170 pays la parole, le message divin. Cela n'aurait pas du tout été possible à pied seulement, ni par bateau comme au temps des apôtres. Mais bien sûr, mais cela a eu lieu par les airs, d'aéroport en aéroport, de ville en ville, de continent en continent. Au cours des dernières 55 années, les Écritures, les Saintes Écritures se sont accomplies sous nos yeux de toute manière possible. Et nous remercions le Seigneur Dieu de ce que nous pouvons maintenant véritablement assister à la conclusion. Et nous lisons encore 2 ou 3 passages bibliques. Je t'en prie. Nous lisons de Romains chapitre 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Amen. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu conduit dans toute la vérité.
L'Esprit de Dieu n'est pas dans toutes les interprétations. L'Esprit de Dieu a donné la parole et l'Esprit de Dieu introduit dans la parole vivante et nous la révèle. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu dans la parole sont automatiquement introduits dans la volonté de Dieu. Car c'est seulement dans la parole de Dieu que la volonté de Dieu pour ce temps ou dans ce temps nous a été laissée. Amen. Et c'est pourquoi je dis au nom du Seigneur, tous ceux qui sont maintenant conduits par l'Esprit de Dieu croient que Dieu a envoyé Frère Branham pour proclamer le dernier message afin de redonner tous les enseignements bibliques et de les placer sur le chandelier. Et tous ceux qui sont de Dieu entendront les paroles de Dieu, et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu seront introduits dans la parole de vérité. Amen. Le fait que le Seigneur m'ait appelé, je n'y peux rien. Mais de la même manière que vous entendez ma voix maintenant, c'est de la même manière que cela s'est passé le 2 avril 1962, très tôt le matin. Vous tous, vous connaissez mon témoignage. Le Seigneur a dit, mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour proclamer ma parole. Je ne veux pas tout répéter, mais il en est de même pour la nourriture spirituelle. La Sainte Parole, fraîchement révélée devant le trône. Dieu a simplement conduit que j'ai été familier avec Frère Branham et avec son ministère pendant 10 ans. Dieu a conduit que j'ai tout vu, tout entendu et que j'ai écouté toutes les 1100 prédications et j'ai pu retransmettre ce qu'il a annoncé au nom du Seigneur. Dieu l'a tout simplement conduit de cette manière. Et c'est lui, Frère Branham, que Dieu a en effet utilisé le 3 décembre 1962 pour me répéter en anglais ce que le Seigneur m'avait dit en anglais allemande le 2 avril de la même année 1962. Et il m'a ensuite dit comment attendre jusqu'à ce que je reçoive le reste et que le moment soit venu pour la distribution de la nourriture. Moi, mon devoir aussi est: rassemble-moi mon peuple pour qu'ils entendent mes paroles. Tous ceux qui ont confirmé l'alliance avec moi lors du sacrifice. Et tous ceux qui sont rachetés, qui ont été rachetés par le sang de l'agneau, ils sont la propriété sacrée ou sainte de Dieu. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Le Seigneur nous a rachetés, comme Paul l'a écrit. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Que nous vivions ou que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Et de la même manière, il a écrit ensuite, personne ne vit plus pour lui-même, mais
Si nous vivons pour le Seigneur. Romains 14, verset 8. Frères et sœurs, nous sommes arrivés dans la dernière période avant le retour de Jésus-Christ. Et les prophéties bibliques s'accomplissent dans le monde entier de différentes manières sous nos yeux. Les prophéties bibliques s'accomplissent en tous ceux qui entendent maintenant ce que l'Esprit a à dire aux églises. S'il vous plaît, frères et sœurs, respectez ce qui est écrit dans les 7 lettres aux églises. Amen, dans Apocalypse. C'est la sainte parole de Dieu. Et il est écrit à chaque fois que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit a à dire aux églises. Et le Seigneur ne dit pas seulement aujourd'hui ce qui a été au temps de Moïse ou de Néhémie, mais l'Esprit de Dieu dit ce qui doit être dit aujourd'hui. Amen. Dieu ne vit pas dans le passé. Il n'est pas le j'étais, mais il est le je suis. Alléluia. Loué soit son saint nom. Mentionnons-le encore une fois. Mentionnons-le encore une fois. Tous, dans toutes les communautés religieuses et tout le christianisme ou la chrétienté passeront à côté de ce que Dieu nous a promis pour cette période. Tous resteront dans leur tradition, dans leurs enseignements, dans leur profession de foi. Mais seulement les élus. Amen. Seulement les élus sont ceux qui ont une oreille pour entendre ce que l'Esprit a à dire aux églises. Et ensuite, après cette expression, vient la promesse aux vainqueurs. Les vainqueurs sont la troupe glorieuse qui a cru la parole et qui dit oui et amen à chaque parole. Et c'est pourquoi il n'est pas seulement écrit que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux églises, mais aussi à celui qui vaincra. Amen. Celui qui vaincra. Et ensuite viennent les 7 promesses dans les 7 lettres aux églises, jusqu'à la puissante promesse dans la dernière lettre, dans Apocalypse chapitre 3, verset 21. Alléluia. À celui qui vaincra, je lui donnerai de m'asseoir avec moi sur le trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Amen. Puisse le Seigneur, en ce jour de Pentecôte, nous montrer à tous de manière nouvelle que le Saint-Esprit est encore à l'œuvre aujourd'hui en nous, en toi, en moi, en nous. Il est à l'œuvre en tous ceux qui disent Amen, Amen à chaque parole de Dieu. Et nous pouvons faire partie de la troupe qui sera enlevée parce que nous avons cru dans la foi au message divin. Nous avons cru à ce que nous avons cru au message divin et à ce que le Seigneur avait à nous dire et nous l'avons reçu dans la foi. Je t'en prie. Nous lisons de 1 Corinthiens chapitre 2 versets 12 à 13. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 12 à 13. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu, afin de reconnaître ce qui nous a été donné de Dieu par grâce. Amen, amen.
Remercié soit le Seigneur. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour reconnaître ce que Dieu nous a donné en ce temps. Et vous le savez tous. Vous savez tous que dans le mouvement pentecôtiste, il y a déjà plus de 500 millions de personnes sur la terre qui pensent avoir été baptisées du Saint-Esprit, qui pensent exercer les dons spirituels. Mais tous restent ou sont restés dans leur enseignement, dans la doctrine de la Trinité, dans le baptême trinitaire, dans tout leur enseignement et tradition. Mais les véritables croyants, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit et qui ont reçu une nouvelle langue pour accomplir ou pour proclamer et retransmettre la parole révélée. Et comme nous venons de le lire, nous avons reçu le Saint-Esprit, pas seulement pour prophétiser ou pour parler en langue, mais pour connaître, pour reconnaître ce que Dieu nous a donné par grâce. Amen. C'est ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Combien prophétisent et passent à côté de Dieu. Combien de personnes parlent en langue par fabrication propre, sans être inspirées par le Saint-Esprit. Mais nous ne voulons pas nous y attarder maintenant. Avons-nous encore un passage? Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. Et c'est de cela aussi que nous parlons, non pas avec des mots comme ceux qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celle qu'enseigne l'Esprit, combinant un contenu inspiré par l'Esprit avec une langue, un langage inspiré par l'Esprit. Amen, amen. Chers frères et sœurs, lisez encore ces passages de la Bible dans la prière, dans un esprit de prière, et dites Amen, afin que nous puissions nous retrouver dans ces passages, que chaque frère, chaque sœur se retrouve et que tous les frères qui servent dans la proclamation, qui traduisent, chaque frère qui traduit et retransmettent ce que le Seigneur nous a donné, que cela puisse s'accomplir en vous, que vous puissiez combiner un contenu inspiré par l'Esprit à la révélation inspirée par l'Esprit. Que vous ne présentiez pas vos propres pensées sur un contenu inspiré par l'Esprit, mais que vous puissiez retransmettre le contenu inspiré par l'Esprit, la parole révélée par l'Esprit, comme le ainsi dit le Seigneur, dans sa précieuse et sainte parole. Là aussi, je ne veux rien dire de plus, mais beaucoup se proclament de Frère Branham et de ses déclarations, ils font leur propre doctrine, séduisant les hommes de gauche à droite et les faisant passer à côté de la parole. Mais celui qui maintenant est destiné, amen, celui qui maintenant est destiné à retransmettre la parole qui est révélée, qui est maintenant proclamée dans le monde entier. Celui qui est destiné à retransmettre la parole révélée qui maintenant est proclamée dans le monde entier, celui-là combinera un contenu inspiré par l'Esprit avec un langage inspiré par l'Esprit et ne retransmettra que ce qui est écrit dans la parole de Dieu.
Et c'est ainsi que l'Église parviendra à la perfection. Et c'est seulement ainsi que s'accomplit. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, 11. Parce que Dieu l'a conduit ainsi et que sa parole est devenue notre témoignage. Avons-nous encore un passage? Nous lisons de Néhémie chapitre 8, verset 6. Néhémie chapitre 8, verset 6. Après cela, Esdras loua le Seigneur, le grand Dieu. Et tout le peuple entier répondit Amen, Amen, avec les mains élevées. Et ensuite, ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, visage tourné contre terre. Alléluia. Amen. 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 Frère cher, nous a lu cette parole. Et tout le peuple écoutait les paroles. Et tout le peuple s'écria Amen, Amen. Et tout le peuple s'est alors jeté face contre terre. Mais avant cela, ils ont élevé les mains et s'écrièrent Amen, Amen. Puis, ils se sont jetés sur leur face pour remercier le Seigneur, pour remercier Dieu. Frères et sœurs, celui à qui la parole révélée est destinée ou est devenue une réalité divine, qu'il élève ses mains et dise Amen, Amen. Ô Seigneur, sois remercié. Et qu'ensuite, il fléchisse le genou pour remercier le Seigneur qui nous a parlé si clairement en ces temps. Que son nom soit sanctifié par chacun de nous, que son règne vienne, que sa volonté s'accomplisse dans nos vies. Et cela se produira dans l'Église épouse, appelée à sortir pour la gloire de Dieu. Soyez bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant dans le saint nom de Jésus. Amen. 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 Un seul reste roi quand tout s'effondre. Un seul vivra quand tous mourront. Jésus, le puissant, a vaincu sur toutes choses. Lui qui nous a acquis l'héritage céleste, que tout se brise, tombe et devienne cendre. La miséricorde de Jésus demeure éternellement. Amen. Amen. Elle nous est donnée pour toujours. Moquez-vous, ennemis. Mais nous restons debout. Que l'on nous haïsse, que l'on nous persécute, que l'on nous malmène, même si certains sont arrachés, ou même si certains arrêtent la marche, nous restons attachés avec foi à la tête. Nous obtiendrons le joyau, la couronne. Jésus nous tient tous dans ses mains puissantes. Il règne au milieu de la foule d'ennemis. Lui qui a pu achever son œuvre à la croix. Il nous offre aujourd'hui encore sa vie. Ce qui
veulent nous exterminer et nous perturber se verront promouvoir en nous le salut. Voici Emmanuel dans sa gloire, recevant l'Église dans son sein. Lui au milieu d'elle, comme mur et rempart. Il demeure avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est le même, hier, aujourd'hui, oui, éternellement puissant dans le combat.